Der nächste Redner ist Pascal Pierrat. Il aura donc fallu plusieurs décennies d'une Europe ouverte à tous les vents pour que le Conseil européen et la Commission déclarent officiellement qu'il y a bien un lien entre criminalité organisée et trafic de migrants. La vérité, c'est que la criminalité organisée par les passeurs va désormais servir de prétexte pour la mise en place d'un couloir sécurisé par lequel les migrants passeront pour entrer. Et ça, c'est la grande arnaque du pacte asile et immigration. La vraie lutte contre la criminalité organisée, contre les passeurs, contre la submersion migratoire, c'est une priorité que les peuples exigent désormais partout en Europe. Attention, ils vous regardent. Alors avant d'être député européen, j'étais magistrat. J'ai fait toute ma carrière professionnelle dans le monde judiciaire, puisque j'ai d'abord été avocat pendant une dizaine d'années et ensuite magistrat pendant plus de 20 ans. Magistrat, ça offre un poste d'observation sur la société qui est absolument inégalable. Parce qu'on voit par quelle tendance la société est traversée et on observe l'augmentation d'un certain nombre de tendances en matière de criminalité. Moi, j'étais magistrat pénaliste. J'ai pu observer la pauvreté progressive des gens qui venaient, la faillite de l'éducation également. Ça m'a permis de faire un certain nombre de constats sur la société et il m'est apparu comme une évidence que c'était le Rassemblement national qui répondait le plus justement aux problématiques que je rencontrais. La justice telle qu'elle fonctionnait par rapport aux réalités sociales que je voyais ne répondait plus aux questions qui étaient posées. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté un engagement politique. Bonsoir à tous. Je vous propose qu'on démarre si tout le monde est prêt. Merci de votre patience. Ça me fait penser au vote qu'on doit avoir sur Frontex et la Serbie. Il faut particulièrement se méfier parce que l'idée, c'est de créer des espèces de cellules autonomes de Frontex qui préemptent sur un territoire qui est souverain les responsabilités civiles et pénales. Alors, si quelqu'un veut de ça, d'accord, mais attention, je crois que c'est pas ça qu'on veut. Voilà. C'est une machinerie très complexe. Je comprends en étant à l'intérieur la raison pour laquelle la population se désintéresse. Parce que c'est très compliqué à comprendre, les processus de décision ne sont absolument pas évidents, les matières sont très compliquées. Et pourtant, depuis que je suis ici, je suis convaincue que c'est ici que les choses se jouent. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, si vous voulez mesurer un peu les choses, il faut toujours que vous alliez à l'étage supérieur en vous disant « mais d'où vient cette règle ?» Et d'où vient cette règle et qui la propose ? Et qui la propose, c'est pourquoi on la propose. Et là, vous arrivez à comprendre la règle à la fin qui va s'appliquer à vous. Voilà, puisque vous savez que la France, au cours de son histoire, a délégué beaucoup de compétences nationales à l'Europe. Donc c'est vraiment ici que ça se décide. Si on prend l'exemple du Mercosur, c'est ici que ça se décide, c'est pas là-bas. C'est terminé. La France a délégué sa compétence commerciale. C'est vraiment ici la fabrique de la règle qui va s'appliquer à vous en tant que Français. C'est la commission industrie qui est très très intéressante parce qu'évidemment, les sujets que nous traitons ont un écho direct sur le plan national. Alors, on y observe quoi ? On y observe la tendance à la désindustrialisation. Je crois que pour ce qui concerne la France, on peut même parler d'effondrement. On y observe les très grandes difficultés des entreprises à survivre. Le taux de défaillance français ne cesse d'augmenter d'ailleurs de semestre en semestre. On y observe les délires écologiques qui consistent à priver d'une énergie à bas prix les industries et qui donc les mènent soit à la délocalisation vers les États-Unis, soit dans le mur, en fait. Et on y observe le peu de place qui est laissée à l'innovation, en vérité. Moi, ce que j'entends, c'est que vous raisonnez au niveau européen. Moi, je considère que c'est le niveau national qu'il faut envisager en matière de souveraineté énergétique. Et je le considère d'autant plus qu'on a le nucléaire comme aucun pays en Europe ne l'a. On ne peut pas faire fi de cet élément. En tant que commissaire au marché intérieur,
Thierry Breton avait des responsabilités très étendues, notamment la garantie du fonctionnement du marché, l'amélioration de l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les jeunes pousses, le renforcement de la souveraineté technologique, de large éventail pour les dossiers numériques, la propriété intellectuelle, la défense et l'espace. Eh bien, chers amis, en dépit de ce constat, Thierry Breton a été autorisé à avoir une activité de lobbyiste au sein d'une banque américaine. Ceci est d'abord illégal puisque c'est contraire aux articles 245 et 339 du TFUE. C'est absolument inique parce que vous le savez bien, personne n'admettrait dans une entreprise privée une telle violation des clauses de confidentialité. Et c'est absolument scandaleux pour nous citoyens, car il s'agit d'une double allégeance venant de la part d'un individu qui, la veille de cette décision, et vous l'avez tous vu sur les plateaux de télévision, appelait à l'unité et enjoignait à l'Europe de ne parler que d'une seule voix. Tout cela est inacceptable. L'Europe, c'est l'histoire. L'Europe, c'est l'héritage gréco-romain. L'Europe, c'est toute la littérature française, allemande, etc. Et pour ce qui nous concerne, nous, Français, c'est l'excellence que nous avons à débattre. Puisque la disputation, le débat, c'est quelque chose qui est hérité de nos traditions françaises. Et du débat émerge la vérité. Donc je dirais que c'est un héritage qui est culturel, qui est éminemment intellectuel et qui se décline après, évidemment, qui est un héritage artistique, qui est un héritage de mode de vie, etc. Mais c'est d'abord un esprit européen. Ce que comprend un esprit américain n'est pas ce que peut comprendre un esprit européen et en particulier un esprit français. Et je crois que ça, on peut le décliner pour toutes les autres civilisations pour lesquelles, évidemment, nous avons tous le plus profond respect. Mais la nôtre de civilisation, c'est la civilisation issue du monde gréco-romain.